Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, comme d'habitude, j'ai beaucoup d'infos à vous partager. Ah oui, vous allez voir, les masques tombent. Mais calmez-vous tout de suite, pas le mien. Oh, ça va pas ou quoi? Et avant de commencer, exceptionnellement et rapidement, j'aimerais vous parler de quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la visibilité de mes vidéos est en chute libre. YouTube a décidé de me punir. Mais pourquoi YouTube? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce que j'ai comparé Marine Le Pen à Voldemort? C'est pas de ma faute, ils ont la même tête. Moi, je ne fais que des constats. Il ne faut pas tirer sur le messager. Bref, en tout cas, je vais pas chialer toute la vidéo, rassurez-vous tout de suite. Non, je tenais juste à vous rappeler que pour ceux qui veulent, et surtout qui peuvent me soutenir, le lien du Tipeee est dans la description. Et oui, il y en a qui le savent pas. Vous pouvez m'envoyer une petite caillasse, un petit pourboire. Si ça vous fait plaisir, sachez une chose, ça me fait également extrêmement plaisir. Bref, pour ceux qui peuvent, je vous le mets en commentaire épinglé et on va commencer directement avec ce premier extrait. Arnaud Klarsfeld qui enlève son masque. Bon, j'avoue, c'était pas dur de deviner ses intentions, mais les révéler au grand jour comme ça? Quand même, on est où là? Je disais, c'était Xavier Bertrand. Je citais les propos de Xavier Bertrand. Je n'ai pas critiqué la justice, j'ai juste rappelé la tradition politique Donc vous ne française. voulez pas de l'inéligibilité parce que Marine Le Pen, Voilà. c'est un bouclier important pour vous dans ce qui est en train... Il y a beaucoup de juifs qui considèrent que le Rassemblement national... Il faut pouvoir est voter pour ce bouclier éventuel. Face à l'islamisme. À l'islamisme et face à l'extrême gauche, c'est un bouclier. Ouais. Incroyable d'entendre ça, c'est du délire. Mais en y réfléchissant bien, ça explique pourquoi le RN a fait une montée aussi fulgurante ces dernières années. Bah oui, vous l'avez entendu, les mecs ont décidé que ça serait leur bouclier. Leur bouclier contre des moulins à vent, mais leur bouclier quand même. Il te le dit cash, on est derrière elle parce que c'est une race lard. Non, c'est pas croyable, on censure des mecs parce qu'ils font des blagues et on laisse parler des gens comme ça, c'est fou. Bon, et on va rester sur BFM TV puisque c'est vraiment la chaîne des champions. Et on va maintenant voir Aymeric Caron, député LFI, se fait reprocher d'avoir un bracelet en soutien à la Palestine au poignet. Non, mais les gars ont cru que c'était Thomas Guénolé en face. Et je vous le dis, il n'en fallait pas plus à Aymeric Caron pour remettre les points sur les i. Vous avez hiérarchisé certaines causes. Non, j'ai rien hiérarchisé, il y a Mais des si, évidences puisque, qui s'imposent à vous. Vous n'avez qu'un Peut-être pas à bracelet, vous, j'en sais rien. au poignet, hein, moi j'en ai pas. Comment? Mais vous n'avez qu'un bracelet au poignet, moi j'en ai pas. Donc vous C'est avez ce Free Palestine. Donc, Ouais, et vous me le reprochez? non, pas du tout, je dis que vous avez votre hiérarchie des valeurs. C'est pas comme si je Non mais vous j'en faisais un secret. pourriez en avoir 4 autres, 5 autres, 6 Ouais. autres, des conflits Ouais, dans mais le monde qui sont d'une gravité au moins équivalente par le fait Vous que avez des pas crimes de remarqué- guerre sont commis. Il n'y en a pas qu'un Vous seul. n'avez pas alors on remarqué se un parle. truc. Vous n'avez pas remarqué un truc, c'est que dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire récente notamment, il y a des gens qui ont porté des combats. Oui. Il y a des féministes qui sont connus. Il y a des militants pour les droits homosexuels qui sont connus. Il y a des militants pour les Ouïghours qui ont vraiment porté ce combat. Et c'est comme ça. Il y a des gens qui décident de s'investir dans un combat plutôt qu'un autre. Ça ne veut pas dire qu'ils méprisent les autres. Mais vous êtes Ça député veut de la dire qu'on fait République. Ça s'appelle Oui, bien sûr. Et alors, hiérarchie vous n'êtes pas des seulement un valeurs, activiste. des priorités. Comment? Vous n'êtes pas seulement un activiste, vous êtes aussi un député représentant. Mais je fais parfaitement mon travail. Des électeurs. C'est ça, qui vous ont ne voté comprenez pas. Je porte la voix de celles et ceux qui m'ont élu et je suis là pour porter une vision politique à l'Assemblée. Or, je porte une vision politique qui est typiquement celle de la France dans laquelle j'ai grandi, en tout cas qu'on m'a présenté comme étant la France, c'est-à-dire celle qui porte des valeurs humanitaires et humanistes fortes. D'accord? Mais donc, on peut Or, les ce porter à quoi dans j'assiste, divers endroits du monde. je termine, ce à quoi j'assiste depuis un an, dans le silence, dans l'inaction, dans le soutien à ce qui se passe à Gaza, à ces atrocités absolument inédites au XXe siècle, ne correspond pas du tout à la France dans laquelle j'ai grandi et aux valeurs républicaines, d'humanisme, d'humanité qui sont censées être celles de notre pays. Vous savez, ce pays qui s'enorgueillit de défendre mieux que tous les autres les droits humains. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait depuis un an? Mais il a tout dit, mais de toute façon, en face, il ne comprend rien. Voilà, il n'y a rien qui rentre dans sa tête. Je vous le dis, moi, ça fait au moins 8 mois que je répète que cet argument n'a aucun sens. Comment ça? Hiérarchiser les causes? Mais chacun sa cause. Si t'es pas content, mon copain, c'est pareil. Non mais tu les écoutes, il faut avoir aucune cause
ou toutes les avoirs. Mais on est des humains, laisse-nous tranquilles, tu fais ce que tu veux, mais nous on peut pas être sur tous les tableaux, tu n'es pas content, c'est pareil. Bon, et puisqu'on est en train de parler des LFI, on va rester sur le sujet. Eh oui, parce qu'en ce moment j'entends un petit son de cloche qui ne me plaît pas trop. Comme quoi LFI serait parti pour taxer toutes les entreprises, pour taxer tout le monde. Mais les gars, si vous ne savez pas lire un programme, si vous ne savez pas écouter quand il parle à l'Assemblée, c'est pas de notre faute quand même. Bien sûr que non, LFI n'a pas prévu de faire ça. Bon, allez, on vous laisse une dernière chance. Danielle Obono va vous expliquer le projet. Elle va dire les termes, elle va à son tour remettre les points sur les i. Mais après ça, si vous ne voulez toujours pas comprendre, moi je ne peux plus rien faire. Vous voulez augmenter drastiquement les impôts des entreprises, ça va pas arranger les affaires de certaines entreprises qui sont déjà peut-être fragiles. Hein. Non, madame, nous ne voulons pas augmenter drastiquement les impôts de toutes les entreprises. Nous voulons augmenter effectivement l'impôt des très très grandes entreprises du CAC 40 qui, depuis de nombreuses années, font des super profits et distribuent des super dividendes, donc ne mettent pas l'argent par ailleurs là où il faudrait, dans l'entretien des outils de production ou dans les salaires des ouvriers et des travailleurs qui produisent ces richesses, qui sont en fait celles et ceux grâce à qui toutes ces entreprises font de l'argent. Et donc oui, nous pensons qu'il serait temps que ces très grandes entreprises qui bénéficient d'aides publiques redistribuent de manière plus équitable. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés est très inégalitaire parce que l'essentiel pèse sur les TPE, les PME, et que les très grandes entreprises bénéficient d'optimisation et de conditions qui leur permettent d'échapper à l'impôt. Et ça doit cesser. Et ça, les amis, c'est la raison principale du pourquoi LFI s'est fait diaboliser au départ. Bah oui, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. C'est un simple calcul en croix. LFI veut taxer les milliardaires. Les milliardaires tiennent les médias. Voilà, fin du calcul, c'est limpide ce qui s'est passé. Tout le reste, c'est de la fumée. Eh oui, même leur avis sur le conflit, c'est de la fumée à côté. C'est un prétexte. Parce que je vous le dis, ils seraient prêts à prendre n'importe quel prétexte pour les empêcher de faire ça. De mon point de vue, c'est évident. Si LFI applique ce qu'ils disent, Bolloré perd des millions. Et comme par hasard, c'est qui les plus virulents contre LFI? CNews, C8, tiens, toutes les chaînes du groupe Bolloré. Allez, pas à moi celle-là, à d'autres. Bon, et maintenant on va écouter la réaction que Karim Zeribi a eue sur CNews au fameux match de la honte. Ah, qu'est-ce qui nous a fait honte celui-là? Et les gars, j'en suis toujours à me demander pourquoi Karim Zeribi est la seule personne autorisée à parler comme ça sur CNews. Mais bon, après tout, pourquoi pas? J'apprécie, moi. Écoutez, moi je fais partie de ceux qui estimaient que ce match ne devait pas se tenir. Et je le dis très clairement, vu le contexte géopolitique et le comportement du gouvernement d'extrême droite messianique israélien de Netanyahou, avec un peuple, avec le peuple palestinien, des bombardements au Liban, le bafouement du droit international, des gendarmes français qui ont été mis à terre, humiliés sur territoire français à Jérusalem. Moi, je considère qu'il fallait envoyer un signal politique et qu'à un moment donné, on se fait respecter aussi comme ça. Quand le droit international est bafoué, quand un peuple est éradiqué, quand vous demandez l'arrêt des bombardements, on a 80% de civils enfants qui sont morts en Palestine sur les bombardements du gouvernement d'extrême droite messianique. Je veux dire, des milliers de et vous pensez qu'on a la tête à un match de foot? Vous pensez que c'est moral ce qu'on est en train d'accepter sur notre sol? Moi je trouve que c'est scandaleux. Vincent. Et je le dis très clairement, c'est scandaleux. On aurait dû à un moment donné dire que ce match, dans le contexte géopolitique, ne pouvait pas se tenir. Mais bien sûr qu'on aurait dû l'interdire, on met aucune pression, c'est quoi ça? On est mou. Ah, des chamallows les gars. Au bout d'un moment, on met notre poing sur la table, vous ne ferez pas ce match. Et n'importe quelle autre rencontre sportive. Mais pourquoi? Comment ça? Pourquoi? Parce que on n'est pas d'accord, on met la pression comme on peut de manière pacifique. Et pour revenir rapidement sur ce que je vous disais juste avant, regardez, lui, Karim Zeribi, il parle comme ça. Il est payé par qui, mesdames et messieurs? Il est payé par Bolloré. Et on le laisse, on n'essaye pas de détruire sa carrière. Et ben moi je vous dis que c'est parce qu'il ne va pas sur le vrai sujet tabou, taxer les milliardaires. Non mais en tout cas y a pas à dire, c'est une diversion audacieuse. Bon,
Bon, et on va terminer sur cet extrait, il fallait absolument que je vous le montre. Ah, vous allez voir, c'est surprenant. Alors on sait tous que dans notre assemblée à nous, nos députés nous en ont fait voir des plutôt sympathiques. On a eu le coup du drapeau par Dologu, la fois où ils ont chanté la Marseillaise. Mais les députés maoris de Nouvelle-Zélande, c'est vraiment un autre niveau. Ah, je vous le dis tout de suite, LFI, tu peux aller te cacher. Regardez-les en protestation d'un projet de loi, exécuter un haka. Oui, j'ai bien dit un haka. Cette scène s'est déroulée dans le monde réel. Mais je donne tout pour voir les députés LFI faire ça. Je donne tout. David Guiraud, Louis Boyard, Clémence Guettet, Mathilde Panot qui fait ça. Ah, je donne tout, je donne tout. Prenez mon appart, ma voiture, toutes mes possessions, mais par pitié, faites-le. C'est simple. Si vous le faites, je vous jure allégeance. Ah ouais, comme dans le roi Arthur. Tu prends une épée, tu la mets sur chacune de mes épaules, je suis derrière toi toute ta vie. Et regardez la tête de ce gars quand elle s'est approchée de lui. Ah, il s'est pris une pression phénoménale. Alors c'est ça, le fameux acquis des rois. Je vous le dis, à ce moment-là, il n'a qu'une envie, c'est leur donner tout ce qu'ils demandent. Mais même moi, je ne sais pas ce qu'ils demandent, donnons-leur. Ils vont nous manger, les gars. Vous les avez vus ou pas? Bon, bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Et oui, ça passe, ça passe. Mais avant de partir, je voulais juste vous rappeler que le lien du Tipeee est en description et en commentaire. Ah bah oui, je force, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis un forceur. En attendant, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.